Tonton Nicolas raconte la Belgique. Oh non, pas maintenant. Tonton Nicolas raconte la Belgique. Je suis occupé. Tonton Nicolas raconte la Belgique. Bon, d'accord, j'arrive. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous parler de la télévision belge. Quand nous étions petits, les vieux grincheux comme moi s'en souviennent encore. Les téléviseurs n'avaient pas de couleur. Il fallait se lever pour changer de poste. Mais on ne le faisait jamais, car il n'y avait qu'une seule chaîne. C'était la télévision publique. Elle avait le monopole. Il n'y avait pas de publicité. Les présentateurs du journal télévisé se partageaient une seule cravate jour après jour, et entre les programmes, il y avait une speakerine pour réveiller ceux qui s'étaient endormis. Elle n'était pas encore en string et en paillettes. On aurait dit de gentilles infirmières sans leurs uniformes. Micheline Michael, Sylvie Rigaud, Dominique Watley, Arlette Vincent. Ah, la télévision de notre enfance. C'était surtout une télévision éducative, avec des jeux où on ne gagnait rien et où on apprenait beaucoup. Visa pour le monde et ses tam-tams bruyants, avec Paul Herman et son rire d'éléphant, les jeux sans frontières où tout était glissant, Monsieur Zigo qui piégeait les enfants, l'écran témoin, avec des fauteuils pleins de barbus barbants, puis le discours du roi, l'Eurovision, le concours Reine Élisabeth, nous apprenait l'ennui. C'était comme la messe, mais à domicile. Et on pouvait couper quand on voulait. C'était ça le zapping à l'époque. Quand la télé était nulle, on lui coupait le clapet et on allait voir ailleurs. Même la mire était éducative. On se demandait à quoi elle pouvait bien servir. Elle nous apprenait justement qu'il y a mieux à faire que regarder un écran. Mais nous n'avons pas retenu la leçon. La télévision a bien changé. Elle est allumée du soir au matin, comme une fenêtre qui s'ouvre sur le fond pourri d'une impasse où croupissent sous des tonnes de paillettes et des boules à facettes des invités crétins, des filles à moitié nues et des animateurs gluants, des rires en boîte et des images qui scintillent. On pourrait se dire que c'est la faute aux autres, à MTV, à Euronews, à CNN, à XXL, à ces chaînes venues du bout du monde qui demandent l'asile chaque soir dans nos foyers. Mais non. Regardez notre télévision publique nationale, comment on nous l'a changée. Elle a un nom de site internet et des couleurs criardes comme une TV privée. On y coupe la pub avec des séries TV. On y voit à peine la différence entre la propagande commerciale et les programmes à contenu. Avant, le bêtisier était programmé en fin d'année. Aujourd'hui, on le diffuse en temps réel, d'émission en émission, en continu, pendant qu'on racole de tous côtés pour consolider la marque. La marque? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça pour une invention? Faudrait pas d'abord s'occuper du contenu avant de bricoler le logo? On a d'abord dit INR, Institut National de Radiodiffusion, puis RTB pour Radio-Télévision Belge, puis RTBF pour Radio-Télévision Belge francophone. Puis, on lui a ajouté
.be pour dire Belgique. On n'a pas peur des pléonasmes, boulevard Reyers. Radio-télévision belge francophone de Belgique. C'est malin. Où est-ce qu'elle pourrait se trouver d'autre, la radio-télévision belge francophone? Quoique, dans les plans d'économie, ce serait moins cher de tout délocaliser en Albanie. Peut-être que le projet est déjà dans les cartons. Radio-télévision belge d'Albanie. Avec des matchs de foot en résumé, des feuilletons que personne ne veut plus regarder, puis des films wallons commentés par Philippe Reinhardt, et des émissions de tourisme sur Barvo, le pays des collines et le monde sauvage des Ouailles. Des infos nationales qui parlent des grandes aventures locales de Bruxelles et des infos régionales pour évoquer les quelques campagnes alentours. Des résultats sportifs qui se limitent aux quelques poignées de tennismen du pays et de la culture pour applaudir des deux mains chaque fois qu'un talent local s'en va réussir ailleurs. Puis de la pub du soir au matin pour entrer dans les frais et éviter que cela coûte aux contribuables. Radio-télévision belge d'Albanie, la meilleure des télévisions pour un budget bradé. Qu'est-ce que vous dites? Ah, c'est déjà comme ça? Ah bon? Télé de merde. Je crois que je vais m'acheter un aquarium. Je préfère regarder des poissons que le nombril des Flamands et l'anus des Wallons. Il y a des choses qui ne changent pas, heureusement. Le jardin extraordinaire est là, en fin de semaine, pour nous endormir heureux comme au bon vieux temps, et nous aider à oublier le temps d'une copulation d'orang-outan ou d'un rut d'éléphant, les couleuvres qu'on nous fait avaler en temps réel et en continu tout le reste du temps. Allez, je coupe le poste.